Mais le mal existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Satan existe toujours. Et il est toujours en train de lutter. Pour qui sommes-nous là ce soir? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Chers amis, Dieu désire que l'humanité tout entière puisse vivre en harmonie avec sa parole. Merci pour ceux qui ont été présents depuis le premier soir jusqu'à ce soir encore. Je ne sais pas si le choix de votre présence a été facile pour vous tout au long de cette journée. Mais sachez une chose, chers amis. Lorsqu'on décide de s'avancer au pied de Jésus, ce ne sera pas un choix facile. Car l'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Il va tout faire pour nous décourager. Il fera tout justement pour nous éloigner du moment où nous allons essayer de comprendre la parole de Dieu. Vous vous rappelez du sujet qu'on avait parlé hier soir et dont on doit terminer ce soir? Hier soir, comme dans notre vie de chaque jour, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, pas c'est une impression, mais c'est la réalité des choses. Il y a toutes ces choses horribles qu'on voit à la télé, qu'on entend nous-mêmes. Et lorsqu'on se pose la question, mais pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi l'homme est méchant? Pourquoi l'homme pense toujours au mal? Au lieu de vivre justement dans le respect, dans l'amour envers les uns et les autres, on fait des choses contraires à la loi de son pays. Et bien sûr, hier soir, nous avons commencé à feuilleter la parole de Dieu pour nous dire quelle est l'importance de la loi de Dieu pour ses enfants. Donc, au résumé du message d'hier soir, on a découvert au travers de certains textes bibliques que l'homme a volontairement voulu rejeter cette connaissance, rejeter la parole de Dieu. Et les conséquences justement de ce rejet a continué à encourager l'homme à faire des choses contraires à la volonté de Dieu, contraires à la loi de Dieu. Non seulement l'homme ne respecte pas la loi de Dieu, mais pire encore, on prêche, on encourage et de dire la loi n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui existe sans loi. Chaque pays est régi par des lois. Peu importe la langue que nous parlons, peu importe notre culture, même au fin fond d'une brousse quelconque dans le monde entier, il y a toujours des règles qui traînent quelque part. Et pourquoi les règles, pourquoi les lois sont importantes? On dit ici, l'homme ne peut pas vivre sans loi. Elles sont garantes du bon fonctionnement de la société. Alors qu'elles soient écrites ou orales, cette loi permet ainsi de régir les rapports entre personnes. Et aussi va nous aider justement à limiter le mal par rapport au comportement de l'être humain. Donc en résumé, si on retire quelconque règle, quelconque loi dans notre vie,
En ore ia tapa ia tātou te teino atu ture re te tō tātou On ne rara. peut plus rien contrôler. C'est le chaos total. E i te ienen he whaahau, e whanho, e tupu ia te arepure Ça, pura. cela concerne le pays, la loi de chaque pays dans le monde entier. E parau ia te e no te mau ture ro te mau whenua ato. Si on a cette chance de faire le tour du monde, We te pau e whanho tātou te hare e hati te chaque mea. pays, il y a une loi qui dirige ce pays. I roto te mau whenua ato te wera te ture e rataira te ra whenua. Et pourquoi lorsqu'il s'agit de notre Dieu, No te ha e parau no te atua. pourquoi on encourage que la loi de Dieu n'est plus valable à notre époque? No te ha e parau hia ai ta te ture e whawhawhau te ture a te Bien, atua. d'autres vont dire que la loi n'est pas importante parce que ce n'est pas la loi de Dieu, c'est la loi de Moïse. E parau te te ere me whawhano te mea ere te ture na te atua e ture ra na mote. Ben on va lire ce que la Bible nous certifie ce soir. E tai o ia tātou e hata te pipiri ha papu were tātou te Au epo. temps des enfants d'Israël, I te tau o te mau tamari ai te rara. lorsque les enfants d'Israël campaient au pied du mont Sinaï, I te taime te puhapa ara te nuna ai te rara i te hiti o te maua le tinai. Seigneur vint à la rencontre de son peuple. Wahara mai te Yehova e wharerei tona Dans puputata. Exode chapitre 31, on nous raconte cette histoire. E to toto rohuru maho e te whatiahi ara te ia. Lorsque l'Éternel lui achevait de parler à Moïse sur le mont Sinaï, I muri e to Yehova a praura ia mo te inia i te maua tinai. il lui donna les deux tables du témoignage, c'est-à-dire les deux tables de la loi. Ua horo maira na papa o hoi e piti. Des O iha te ture. tables de pierre écrites du doigt de qui? Na papa o hoi, papa hia e te rima o wai. Écrites du doigt de Dieu. Papa hia e te rima o te atua. Alors pourquoi ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Pierre ou Paul ou Jacques, c'est le doigt de Dieu. Ere na mote, ere na petero o pauro, na te rima ra o te atua. Une autre question qui se pose. Te taia uira. À quel moment la loi fut-elle applicable? I te hia te me i hapohia i te ture. D'autres diront que non, c'est seulement au temps des enfants d'Israël. Parau te taia i te tau no o te matamari ai te On rai. va revenir un peu en arrière, même longtemps en arrière. E he mai i tate muri roba. À l'époque du patriarche Abraham. I te tau o Abrahama. Genèse chapitre 26. Tēnei te piti haru maono. En effet, Abraham a écouté ma voix. La voix de qui? I naha ua whaaro Voix de Dieu. Abrahama tau re o te re o vai o te atua. Il a observé mon ordre. Ua hapa o na tau Il a whauera. observé mes Ua commandements, hapa o i tau mau ture. mes prescriptions et mes lois. Tau mau whaature a e tau mau ture. Ça, c'est au temps d'Abraham. Te tau te i o Lorsqu'on Abrahama. avance un peu plus loin avec l'histoire de Joseph, vous connaissez bien l'histoire de Joseph. I hare tua tātou i mua u te o te amu o Iotefa. Histoire magnifique, un personnage magnifique, Amu un exemple hen pour he. chacun de nous. Tata tiaran hen he. Une personne qui craignait Dieu, Tata o te matau te qui atua. observait les lois de Dieu. O te hapa ora te ture a te atua. Que s'est-il passé lorsque la femme de Potiphar, c'est-à-dire son patron, E hata he pei tupu i te teime hina aro e te hina Potifera. lorsqu'elle a vu ce jeune homme bien beau, bien bâti, Te e tata hawiti mai te. il a voulu justement draguer ce jeune homme. O hina aro, ua whahina aro ia i te Mais est-ce tata. que Joseph s'est laissé faire? Ua whatia hanei o Iotefa. Pourquoi? No te ha. Parce qu'il y avait une loi qui était érigée. No te mea te weira te hoe ture. Et voici ce que Joseph disait justement. E te e ta Iotefa i prau. Dans Genèse 39, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? I roto i te tene te te rohuru maiwa. Nahe wau e rawa e tio e pa ino mai te turu e hara e i te atua. Quel était ce péché que Joseph allait faire s'il s'est laissé entraîner par la femme de Potiphar? E haia te i hara o ta Iotefa e rawa hari o ia i waisho i ana ia whahemo C'est hia la e te commentaire, henia c'est Potifera. l'adultère. Te whaaturi ia. Joseph savait que l'adultère était un péché. Ua i te o Iotefa e te whaaturi e hara. Et comment il savait que c'était un péché? Nahe ona i te Parce e qu'il y hara. avait une loi qui disait tu ne dois pas aller vers la femme d'un autre homme. No te mea te wera te ture e praura e iha o e whahaina aro atu i te whaine a te tai. Et Joseph connaissait bien les lois que E Dieu a ua i données. te mai te i o te wha te ture a te atu. Revenons aux enfants d'Israël. Hei mai tātou i ni e te mautamari ai te Avant rara. même que cette loi fût donnée aux enfants Nā d'Israël mua par e écrit, te i e ture horohia e te sur mautamari ces ai te deux rara. tables de la loi. Te i mau te papa La loi, ture. elle était déjà. Comment on peut savoir? Parce Nahe que, i te hiai. parce que Dieu a fait des reproches aux enfants d'Israël. No te mea ua whahapa te atua i te mautamari ai Des te reproches rara. par rapport à quoi? Te whahapa rai ni e te ha. Ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas respecté le jour du sabbat. Ai te rato i whaatura te mahana tapati. Qu'est-ce qu'il nous le dit? Nā wai e praura. Exode chapitre 16.
E toto pene ahuru maon. Alors l'Éternel dit à Moïse, Proishora Yehova Yamote. jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Afera oto e tamau noa e te hauraro ore ai tau mauture. Les enfants d'Israël connaissaient cette loi qu'il fallait respecter le sabbat de l'Éternel. Wai te mai te motamari ai traera te ture e au hapohi e te tapati a Et Yehova. justement, Dieu est en train de rappeler quand est-ce que vous allez arrêter d'enfreindre ma loi. E te ie o Yehova e whahamono e ratou awhe o tau tamau no. E whaia i te hauraro i ore i tau ture. Pourquoi est-ce important de garder les commandements que Dieu nous a donnés? No te hairiro e mea faufu ai hapo i te ture a te Voici un atu. texte très important pour nous. Te ie te o i rawa faufu aro no tatu. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Ioane ho e pene tori rawa maha. Quiconque pêche transgresse la loi. O te hara ara ua o whatia te ture. Et le péché est la transgression de la loi. E te hara o te o whatira e i te ture. Donc on a vu justement le problème du péché. D'où nous avons reçu ce péché? Wa i te tātou te whiwhi o te hara, nohia mai i te Nous hara. avons eu ce virus de péché. Nahea te roa rātara tiro no te hara. Comment savons-nous que nous avons péché et que nous péchons tous les jours? Nahea tātou e i te uhara tātou e te hara no nei tātou Parce que i Dieu mohana nous le ato. dit dans sa parole, dans ses lois. No te mea te praumera te atu e tātou te tāna praura te tāna Et ture. si on ne prend pas le temps de lire cette loi, E ia ore tātou i rau e te taime no te taio i te rature. ben on ne saura jamais que nous péchons contre l'Éternel. E i te roa e tātou e i te hara nei tātou Mais parce i a que Yehova. la parole de Dieu nous éclaire. No te mea te ha maramara mamaira te praua te atu e Il nous tātou. montre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Te wha i te maira te mea mai te e te mea ino. Et c'est grâce à cette loi que nous pouvons comprendre où suis-je ce soir. E nā roto i e te ture e maramara mai au e Est-ce te hiara o i te que je iepo. suis dans la vérité? Est-ce que je suis dans le mensonge? Te iroto ane au te praumau a ore te iroto o chaware. Et la Bible nous dit ce soir, quiconque pêche transgresse la loi. E te praura te pipiri e te iepo o te hara ara te ofatire i te ture. Et si nous continuons à pécher, que va-t-il se passer? E mai te pau tamau tātou te hara e hai te hepe tupu. On aura un très très grand problème. E whiwhir hei a te roa mai. Nous allons attirer la colère de Dieu. E tā mai te riri o te atua i ngei tātou. Que nous faut-il faire avec la loi? E hai a te hepe e au i rawa e te ture. Nous allons voir plus tard cela. E hio mai tātou te reira rawa. Romains chapitre 4 verset 15. Roma pene mhai rawa huru mapai. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Ai tāna e ture, ai tātou ia e ofatira ture. Logique, n'est-ce pas? Mea tano te e parau e Puisque je rea n'ai nei. pas connaissance de cette parole. Me te pau ai tu i te e parau. Et pourquoi je n'ai pas connaissance? No te hao ai te i te. Ben parce que j'ai rejeté. No te mea ua pato i wau te e parau. La parole veut se révéler à nous. Te hina arora te e parau e whaite mai Mais e qu'est-ce qu'on tātou. dit? E hara tātou e parau Non, nei. merci, j'ai pas besoin de savoir. Ai ta maruru ai tu e hina aro i te. Ceux qui n'ont jamais lu la parole de Dieu, Whea i ore i teio ane i ils parau a ne te sauront atua. jamais quelle est leur nature, leur vraie nature. E i taro rato i te tō rato natura mau. Parce que Satan va nous dire, t'inquiète pas, fais-toi plaisir. No te mea e parau mai tātani hio hape hape harau e tō Tu hina veux aro. aller prendre cette femme, vas-y. Nā aro e te rau he nā aro e. Tu veux voler la voiture ou quoi que ce soit de ton prochain, vas-y. Nā aro e ia aia. Mais parce qu'on veut se soumettre à notre Dieu, Nā aro an aera tātou e hauraro i tō tātou on atu. va respecter notre prochain, n'est-ce pas? E whātura tātou i tō tātou atatu Comment on peut puere ane. savoir, comment arriver à respecter notre prochain? Nā he rā tātou i whātura i tō tātou En nous atatu. conformant à sa parole. Nā roto i e tiapor ai Parce que tātou la parau. parole de Dieu nous dit, lorsque tu convoites quelque chose qui ne t'appartient pas, No te mea te paraura te ture, te parau a te atua e hinaro e te hipa e re nao. et lorsque tu prends quelque chose sans demander, c'est voler. E ua rawe o tua e hipa ma te ore e ani te eiara Et i o. voler, c'est mal, c'est péché. E te eiara me eino e hara te rei. Romains chapitre 7. Roma pene hitu. Que dirons-nous donc, chers amis? Nā hea ia tātou. Est-ce que la loi est là pour nous embêter? Te iena nei te ture no te hawhiwhi rā tātou. Lorsqu'on a pris notre voiture, lorsqu'on est venu à l'église ce soir, Tō tātou roe rā tō tātou preo no te haramai te wharepure rai qu'est-ce te que e nous po. avons vu au bord de la route? E hata tātou i te pai prau. Il y a des feux, Te mau il y a des mori, panneaux. te mau papai. Alors, est-ce que ces panneaux-là sont faits pour nous encourager à être en retard à l'église? Wa tuhia mai anei te wau hipa no te hataere rai a tātou i te C'est tae ai te peut-être wharepure rā. monsieur le maire qui a dit, tiens, on va embêter la population de propriété. E te paraura pai te mau tata e hawhiwhi tātou te On whea va ora ri mettre tous ces popete. panneaux-là, comme ça, ils vont être en retard tous les jours au travail. E tu tātou te mau papai i rei e taere i a Pas rātou du e tae tout, tae pas du rātou tout. hipa.
E rero. Les panneaux, cette loi, elle est là pour nous protéger tout Te d'abord. ie te e mauture no te parurura e Pour tātou. qu'on puisse rouler sans avoir trop d'accidents. Ia nen he tātou ia tere noa e ore e iu. Et lorsqu'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? E iu ana e hata he petupu. Il ne faut pas s'étonner. I he mere Parce hea. qu'on ne respecte pas les codes. No te mea, ai te tātou i whaatura te ture. Si tout le monde respectait justement cette loi A sur la heri route, te tātora e urarona i te si ture. on n'était pas des fous sur la route, A heri tātou i te ai tātou i e normalement, burau. il n'y aura pas d'accident. Ai te ia te pere o e Mais u. parce qu'on désobéit, on ne respecte pas, No te mea ra, ai te tātou e urarona e ai te tātou e whaatura c'est là nei. que l'accident arrive. I reira i ati ati e Et taimo c'est là ia. que l'on pleure parce que des personnes sont blessées, des personnes sont mortes. I reira tātou e oto ai no te mea ua pepe, ua poe te Que taimo s'est-il tātou. passé dans le ciel, chers amis? E hata he pe tupu i te toi te rei Satan moho a perdu le ciel à cause de cette Ua désobéissance. ere o tatani i te rei no tona whaarore. Satan a désobéi au ciel, mais il n'y avait pas de loi. Ua uraro ore o tatani i te rei, ai te e ture. Si on désobéit, c'est-à-dire qu'il y a une loi. Me te pau e uraro ore tatou, Et parce tamo que i te were te Satan ture. ne s'est pas soumis à cette règle, c'est pour cela on a dit qu'il a désobéi tout simplement. E no te mea aita o tatani i uraro i tēne ture no ria i parahui ai, ai tau nei whaaro. Adam et Ève ont perdu le jardin d'Éden. Ua ere ato atamu e o ewa i te o i etene. Et ce cadeau-là, nous le recevons aujourd'hui, le péché. E tarata o ahoroa ua wharia tatou i te Une mhano fois teara. de plus, ils ont désobéi par rapport à quoi? Par rapport à une loi, par rapport à la loi de Dieu. Ua uraro ore raua i te ture a te Alors, atu. pour nous ce soir, comment puis-je savoir où suis-je positionné actuellement par rapport à la loi de Dieu? Tēne, no tātou te pona hea tātou i te hia tātou te tiara i mua i te Comment ture a te puis-je atu. savoir si je vis une vie correcte ou incorrecte devant notre Dieu? Nā heo i te ora rane o te ora awharo aurera, ai te awharo ora i mua i te atu. Nous qui vivons dans ces mondes de ténèbres, Tātou e ora nei rato i te aopoiri. il n'y a pas plus facile que d'aller vers la source de la lumière. Ai te hipa hui e te arera i te puna o te Notre Dieu, maramaronga. sa parole va nous éclairer, il va nous dire où nous sommes ce soir. E tauturu mai tāna parau te ite rā tātou e te hia tātou i te epo. Et qu'est-ce que cette parole nous dit? E hata te e parau e whai te mai nei. Comment savoir si ce que je fais aujourd'hui plaît à l'Éternel? Nā hea tātou i te au mai ra te atua te hipota Il tātou e faudrait rau que e. quelqu'un puisse me dire, n'est-ce pas? E au ia te tei tāte e parau mai e rea Est-ce que nei. je dois demander à mon frère Paul, comment tu me vois? E ani ane au tau ta e hata o hi ora ni a. Ou je vais demander à notre président ou à la première ancienne de l'église, comment tu me vois? Est-ce que je suis bien ou je ne suis pas bien? Aurera e ani te periti teni te ti ai matamu e hi o nā me o me mai te wau aure aita. On ne va pas demander à des êtres humains qui vont mourir un jour. E ta tātou e ani te maut ātau te poe te o e On va mhana. demander à Dieu lui-même. E ani rā tātou i te atua e Et so. Dieu s'est révélé au travers de sa loi. E ua he mai te atua e tona huru Et il i te nous tāna ture. invite à lire sa loi, à écouter et à observer sa loi. E au ia i tātou i a taio, i a uraro, tāna parau, tāna ture. Pour les hommes, No te maut āta, lorsque vous avez un peu de barbe, no te maut tāne. je ne sais pas comment vous faites, mais Ua est-ce que roa vous nā avez tau tau huru huru tā. déjà essayé de vous raser sans le miroir? Ai tu i te ua hahu ana e o tau ai te hio. Je ne dis pas que c'est impossible, je pense que c'est faisable, n'est-ce pas? Ai tu e parau rei te nene, ma nā nao e nene. Mais essayons de nous rappeler les premières fois où vous avez fréquenté vos copines à l'époque. Ça remonte à loin pour certaines, hein? Aurera te taime i amatau e o tau hoa wahine. Lorsque vous avez un rendez-vous à 19h le soir, Me te pau e wharere urua i te hora hitu i te pō. qu'est-ce que vous allez faire 2 heures avant les garçons? E te mautamaro e hata auto hei pai rawa e On piti va hora nā chercher mua. le plus beau miroir. E hare tātou e rawe mai e te hio qu'est-ce qu'on va regarder? E hata tātou hio. On va tout regarder des cheveux jusque par terre, n'est-ce pas? E hio tātou mai te raurua e hare roi raro. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de cheveux. Pramau te mhana i te hei Mais wa ce qui est hajarau. sûr, le miroir, c'est très important, n'est-ce pas? Pourquoi? Ara, me fau whaaro tio, no te ha. Le miroir va nous dire quelles sont les choses qui ne sont pas correctes. E whae mai te hio e tātou e hata ma wahai hapapai. Parce qu'on ne peut pas se présenter devant notre copine si on est à moitié rasé. Ai te tātou hina aro e hare mua i te he tātou Bien, s'il y a- hoa me te pau a ti hahu mai te S'il y a un hia. bout de cheveux qui dépasse un peu nos oreilles, Aurera te hare ra te rauru i rapai. ça nous fait peut-être rire, mais c'est ça les jeunes, hein? Te atata À moins que les tātou jeunes te ont hara changé te aujourd'hui, iapi. hein? Bref, ce qui est important, le miroir est important. Mea fau whaaro te hio. Quel est ce miroir? Qui est ce miroir? E ha te hio. Jacques nous explique un peu en quoi est comparée la parole de Dieu. Te whae te mai rea topo
e ha te hio i te Vous savez, parfois, lorsqu'on se présente devant un miroir, te tai mau te me hanena tato I mo te hio. lorsqu'on demande par exemple à nos épouses comment on est, Ya hanina tato I to tato mo ho hene e ha to tato je huru. pense que nos épouses ne vont pas nous mentir, n'est-ce pas, hein? E ita tato mo hene aware tato. Même si parfois elles exagèrent un peu trop. No atu pai te wharhei roa tato te hei mo Mais te me. devant un miroir, les hommes, comment vous voyez lorsqu'on est dans un miroir, devant un miroir? Bota ne hana o te mo ti o e ha to huru. Ye hi o to Quand yo quelqu'un to. me dit, mon frère, mais tu as maigri, hein? E pro mo te hei a tau te o ha parare yo. Juste ce mot, tu as maigri, on a l'impression qu'on pèse 50 kilos, non? Rango pro o parare o me te me are pa huru kiro tu re to. On a maigri, mais on n'est pas encore mince. E Il y wa a parare ni dara ai te nei nei ro. Mais ça, c'est le miroir humain, n'est-ce pas? Tara te hi o tata no te. L'homme va vous dire ce que vous voulez, ce que vos oreilles veulent entendre. E pro mo te tata ya tato me tato hina ro re faro. Mais ce miroir ne va pas vous mentir, chers amis. Te ira hi o e to nei haware tato. S'il voit qu'il y a un problème à ce niveau-là, E te pau te I te ro no to ce fifi miroir va trawa. nous dire, tu as un souci là. E pro mo te hi o te vera to fifi Tu as un trawa. bobo ici. E tutua to o e Il faut trawa. que tu soignes ce bobo. E ya o e rapa au Ce tra. miroir ne triche jamais, chers amis. E ita te hi o e haware ware. Jean chapitre 1, verset 22. Ya to Voici le mo texte. pene hoe do te hurma piti. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique, O te wharo I te prau e mate ore hapao. et combien il y en a qui écoutent sans mettre en pratique, E ça c'est me sûr, hei e wharo nei ai te rai hapao. ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir, Wariro ia mai te hoe tata o te hio reire te hio. se voit tecler, se dit, je suis beau, je suis parfait. E o te I te ere ana me mai te me Et après nene. s'être regardé, qu'est-ce qu'il va faire? E muri ai tona hio rai hata na hibera oi. Il va s'en aller. E hare o ia. Est-ce qu'il y avait les défauts? Te weira ne te fifi. Oui, mais il ne veut pas voir ses défauts. E ai te rao ne hina rore I te te Mais mo ces hape hape. défauts sont importants à voir, Me fofara ia I te hia te mo hape. car ces défauts peuvent nous conduire à la mort éternelle. No te mea nen he te mo hape e arata I tātou te C'est te pour poe ça muri qu'il ore. est important de voir, de se refléter dans sa parole avant de pouvoir se prononcer sur quelque chose. E no reira me fofara ia hio tātou ia tātou I ruto I tāna parau. Hau tātou e rawe te Ce verset nous dit hio. que si on écoute seulement la parole sans quoi, sans mettre en pratique, Te parau nei te e rawe wharo no tātou te parau ma te ore hapao. ce n'est pas ce qui est important, chers amis. E re te mea fofara. En revanche, il y a celui Te nei rā te weira te tāta. qui examine attentivement la loi parfaite. O te hio po mai te ture mai te eiro. Vous écoutez ce que la loi provoque dans notre vie? Te ite ra tātou e hata te ture Donc, mātu si pure c'est tu une tātou loi ora rā. parfaite, donc c'est quelque chose de positif, n'est-ce pas? Te nei mata pau e ture mai te eiroa. E mai te ia. Qui nous procure quoi? La liberté. E horo mai te tiama. Et il s'y attache fidèlement, qui est fidèle à observer ses commandements. E te tāta o te hapa mai te I tāna Et il mauture. ne se contente pas seulement de l'écouter Ai tanoa e wharo no. et plus tard de l'oublier, E hamo e tuai. mais il la met en pratique. Ua hapa ora. Eh bien, celui-là Taua tātara. sera béni dans tout ce qu'il fait. E hama I te hi o i eri tu I kubau. O Est-ce que hui pāto o tāne vous rau. ne voulez pas être béni par notre Seigneur? Ai tāne o tō hinaro e hama I te hi e Nous tu avons la clé, tātou. nous savons ce qu'il faut faire pour être béni. Te wera ke tāweri o I te tātou na he I hama I te Prendre hi ai connaissance tātou. de cette parole, observer, être fidèle à l'observation de cette parole. E haro e hapa mai te tātou I te I parau. Sans le miroir, on ne va pas pouvoir se raser correctement. Ai tāne e hi o I te tātou ne he hahu On ne mai va te pas I avoir tātou. les défauts sur notre visage, sur notre corps. E I te tātou I te mo hape hape I te tātou Comparément, mata. sans la loi, si l'homme nous dit il n'y a plus de loi, sans cette loi, on ne peut pas voir le péché qui habite en nous. O ia to me te pau ai te ture a te atua I te tātou I te hara I vai reiru tu I tātou. Une autre question, est-ce que la loi peut laver nos péchés? Te tei a uira nene ane te hara e tamai tau mohara. Est-ce que la Te parole de ture e Dieu tamai tau peut mohara. laver mes péchés? Nene ane te atua e tamai tau hara. C'est le sang de Jésus. Nā te toto I e tu e tamai La tau loi, hara. elle est là pour nous, pour dénoncer nos problèmes, nos péchés. Te ture rā te ie o ia no te whaite rā e hatou whiwhi. La loi dénonce nos péchés. E te whaite maira te hara I tatato mohara. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, mais ne gardent pas ses commandements. E Tout c'est rawa passé nei e pour eux. parau nei e te hina te herere rātou I te atua I te rai hapa o te ana Jean moture. 14 répond, Te pahano ra I o ane hu celui mamha. qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. O te whari tau ture o te hapa o ia ia te here iau. Avoir et garder les commandements de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande.
Te whari a e te hapor ai te ture a te atua te ria tau da hina Jean ro. 14,15, on a lu ce texte hier soir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Yo ne ahuruma mai ro ahuruma pa o hina ro to ia hap ia tau mo ture. Lorsqu'on parle justement de ces 10 commandements, de ces 10 règles, Ia fa prohi te para no te no ture ahuru. qu'on trouve dans l'Exode chapitre 20, Te ite hie te e to piti il y a ahuru. deux principes qu'on peut retrouver dans les 10 commandements. E piti mana hei e ite hie te ture. Premièrement, c'est mettre Dieu à la première place dans notre vie. Te mana matamua te ture ai te tua te parheira matamua i te Et c'est tatu aimer ora. Dieu et seulement Dieu dans notre vie. Te here ai te tua Et ana en i te deuxième tatu position, ora. c'est bien sûr respecter et aimer son prochain. E te piti o te man au te here ai te whātura ai te tatu Nous allons tatu. voir justement un résumé justement de ces 10 commandements que Dieu nous a donnés. E tamata tato e puaho mai te e nā ture ahuru ta te atu e horo Dans mai. Exode chapitre 20, à partir du verset 3 jusqu'au verset 17. E toto pene piti ahuru mai i rau tauru harma e ti rau ahuru mai. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ture matamua ai tato e atua e atu Tu i ne mua te i tau feras aro. pas d'image taillée ni de statue. E i to e hamani te mau i toro. Et tu ne dois pas te prosterner devant ces E i statues. to e tuturi i mua i ratu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. E i to e rau e whawha ore no te iwa i hewa. Quatrième commandement, souviens-toi du jour de repos. Te maha hamana te mahana tapati. J'aime beaucoup ce commandement-là. Me hauro na au te ture. Ça ne commence pas. Observe, Ai te paraura, ai te hamatara na au te paraura e hapao. mais on commence par souviens-toi. Te paraura ra hamanao. Pourquoi Dieu commence par souviens-toi? No te ha te atu e parau e hamanao. Parce qu'il sait que l'homme fait vite pour oublier. Ui te o ia oi no i te ata te Souviens-toi parau. du jour du sabbat pour le sanctifier. Hamanao i te mahana tapati e hapao tu. On doit respecter, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans la maison de l'Éternel que ton Dieu te donne. Atura tu to metua tane, to metua uhene e roa to e pue mahana i te whenua Alors, ta te atu e horo. ces commandements, est-ce qu'ils sont pénibles? Est-ce qu'ils sont mauvais? Mea whiwhi anei te mau ture, me ino anei. Pas du tout, c'est pour notre bien-être. Ai te roa, no tō tātou ia mai tei. Tu ne commettras pas d'adultère. E i tau e whaaturi. Tu ne commettras pas de vol. E i tau e ia. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. E i hao e haware atu i tō e tata Ne tupu. pas convoiter la maison de ton prochain, E i hei whahina aru atu te whare o tō e ni tata la tupu. voiture de ton prochain, Aurera te preo. ni tout ce qui appartient à ton prochain. Aurera te teino atu hei pa e no tō Que e tata faudrait-il tupu. faire? E hei e te he Il faut pera. beaucoup travailler pour avoir tout cela. E au ia ohipa pua i a roa i tātou te Ce n'est imau pas e. justement un claquement de doigts qu'on peut avoir tout cela. E ere ia me roa no mai te imau me. Mais il y a un secret dans tout cela, c'est quoi? Te rara te wera tō e whahare tō te imau me. Respecter ce Dieu qui nous a créés. Whaatura e te rātua o te Adorer tamani ce tātou. Dieu qui va nous donner la force de pouvoir travailler, de pouvoir s'enrichir, pas pour nous, mais pour notre Seigneur. Hamori tau atua o te nenhe horo mai te puai, no tātou ia mai te Et tātou. comment doit-on vivre cette obéissance? E nahea tātou e ora i te On auraro. doit pouvoir la vivre avec un amour sincère. E ora ia nā roto i te hoe here On parauma. ne va pas tout simplement obéir parce qu'on nous a imposé de le faire. E ita tātou e auraro no te mea o whahepohia mai. C'est comme si un homme et une femme, la femme aime son mari parce que son mari l'impose de l'aimer. Me te mea rei e te here ra tō e whaine i tāna tāne, no te mea te whahepora. Il faut te que e c'est tāne i ana i here i ana. poussé par des sentiments que nous avons envers une autre personne qui va nous pousser à obéir à ces règles-là. E aura tātou i auraro, no te mea te weira tō tātou hinaro. Tō tātou here i te e tātou Sinon, ça ne e sert à tāre i rien, tā. nous n'allons pas faire long feu. Ai tāna e ita tātou e mauro i roto D'autres i te diront, mais rea c'est trop whanhaora. difficile, c'est trop compliqué, on va jamais arriver. E parau te hei pā, mea whiwhiroa i te nenhe hapao. Tout seul, vous avez raison, on ne peut pas arriver tout seul. Parau mau o tau an ai i te hoa e C'est pour manuia. cela que nous avons besoin de Jésus. No ria tātou e hina roa i a Iesu. C'est pour cela que nous avons besoin de suivre les pas de Jésus. No ria tātou e au e ia pē te C'est tahi pour cela rāwa que o nous avons Iesu. besoin d'accepter Jésus dans notre vie. No ria e au e tātou e whaari i a Iesu i roto i tō Parce que la tātou parole rara. de Dieu nous dit qu'est-ce que cette loi nous fait. No te mea te whaiti mai ret parau a te atua e hata te e ture whatupu Car re roto i tō l'amour de tātou Dieu rara. consiste à garder ses commandements. O ia hoi te here i te atua o te hapaora i e i tāna mauture. Et ces commandements ne sont pas pénibles. E ere tāna mauture me whiwhi, me pāri. Si Dieu a dit qu'elles ne sont pas pénibles, Me te pau e te paraura te atua e ere me pāri. Dieu sait ce qu'il dit.
Ce que l'homme dit, peu importe, mais c'est ce que Dieu dit, c'est ce qui est important pour vous et moi ce soir. Vous vous rappelez du mensonge dans le jardin d'Éden? Dieu t'a réellement dit que... Vous voyez ce point d'interrogation qui a été imposé dans cette question? Pour émettre ce doute-là. Es-tu sûr que Dieu a dit d'obéir, de se soumettre à ses commandements? Chers amis, Satan n'est pas encore mort. Hein? C'est le même Satan du ciel, le même Satan dans le jardin d'Éden, et le même Satan qui travaille encore aujourd'hui dans notre foyer. Que faudrait-il faire avec la loi que Dieu nous a donnée? Romains chapitre 2 verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Est-ce que vous savez combien connaissent la loi de Dieu? Des milliers, des millions de personnes qui savent que Dieu a une loi. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent pour soulager leur conscience? Parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas justement respecter. Ils vont tout simplement accepter l'idée que la loi n'existe plus pour nous aujourd'hui. Si aujourd'hui il n'y a plus de loi française, que va-t-il se passer? Tout le monde fera tout ce qu'il veut. On ne va plus respecter les uns et les autres. Mais combien il est étonnant de dire que dans notre société, on ne peut pas se défaire de ces lois. Et pourquoi lorsqu'il s'agit de la loi de Dieu, on est facile de dire la loi de Dieu n'existe plus? Ce ne sont pas ceux qui écoutent seulement la loi qui est important. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront rendus justes, qui seront justifiés. Mais il n'y a plus de loi puisqu'elle a été abolie. Ah bon? Plein de gens sont déjà venus me voir. Mais pasteur, il ne faut plus prêcher sur la loi. Il n'y a plus de loi. Tiens, j'ai un verset pour toi. Je dis, ok, je sais quel verset tu vas me donner. Colossiens chapitre 2, verset 14. Voici ce qu'on lit. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Jésus l'a fait disparaître, il l'a cloué à la croix. Tu vois, il n'y a plus de loi, on a cloué à la croix. Alors, ce qui est intéressant avec la parole, avec cette lumière, si on ne fait pas attention, on va se dire, mais il a raison, il n'y a plus de loi puisque ça a été cloué. Mais attendez, laissons la parole de Dieu répondre à cette question. Alors, dans la parole de Dieu, il y a combien de lois qu'on peut avoir accès? Est-ce que vous avez une idée? Il y a les lois des Juifs, il y a combien? Il y a plusieurs centaines, même des milliers de lois pour les Juifs. Qu'on appelle les lois concernant les cérémonies, les lois cérémonielles. Et bien sûr, la loi morale, les 10 commandements que Dieu a donnés pour l'humanité. Ce qui est sûr, Colossiens chapitre 2 nous dit qu'une loi a été clouée, a été abolie. Mais notre devoir, notre exercice ce soir, c'est de voir quelle est cette loi qui a été clouée. Quelle est cette loi? Alors nous allons observer quelques textes pour la parole de Dieu va nous éclairer sur pourquoi les gens utilisent Colossiens chapitre 2. Alors je vais essayer d'aller doucement pour qu'on puisse bien comprendre. C'est important qu'on puisse comprendre ces textes-là. Donc voici notre texte de base.
On va retenir justement les mots-clés ici. On parle ici des ordonnances qui nous condamnaient. Et ces lois étaient contre nous. Donc cette loi qui a été clouée, ça a été une loi qui a été contre nous. Alors nous allons voir à partir d'autres textes de savoir reconnaître quelle est cette loi qui était contre nous. Deutéronome chapitre 31 verset 26. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce texte-là? Alors ici on parle d'un livre de la loi. Ce livre de la loi, et mettez-le à côté de l'arche. Alors on va dire ça, c'est la loi morale, les 10 commandements. Et la loi cérémonielle. Donc notre travail, c'est de pouvoir découvrir laquelle des deux a été clouée à la croix. Donc il y a un livre de la loi qui a été mis à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et ce sera comme un témoin contre nous, contre toi. Apparemment, c'est cette loi qui a été clouée à la croix. On va dire que le pupitre, c'est l'arche de l'alliance. Et ce texte nous dit que ce livre de la loi a été posé à côté. Vous me suivez toujours, hein? Faut pas rater ça. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. En quoi consiste cette loi-là? C'est vrai que c'est Moïse qui a porté les tablettes, mais qui a écrit sur ces tablettes? C'est les doigts de Dieu qui a parlé. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces tables de la loi? Celles que Moïse a brisées, que Dieu a dû refaire, notre copie. Tu les mettras où? Dans l'arche. Donc nous avons les deux tables de la loi, un à l'intérieur de l'arche, un à côté de l'arche. Donc c'est le Seigneur qui a écrit ces nouvelles tablettes parce que Moïse a brisé parce qu'il était fâché. Donc on voit bien que les tablettes que Moïse avait retenues a été mis à l'intérieur de l'arche. Je me retourner, c'est Moïse qui parle ici. Je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche. Et elles restèrent où? Elles restèrent où? Elles restèrent là. Comme l'Éternel m'a ordonné. Donc les 10 commandements, ce que Dieu a écrit, a été placé à l'intérieur de l'arche. La loi qui était contre nous a été mise où? À côté de l'arche. Et quelle loi a été clouée à la croix? La loi qui était contre nous. La loi qui a été clouée à la croix était la loi qui était contre nous et qui était à côté de l'arche. Est-ce que c'est clair maintenant pour nous, Colossiens chapitre 2? Mais il y a beaucoup qui disent, mais la loi a été abolie. Oui, la loi cérémonielle. Depuis que Jésus est mort sur la croix, on n'a plus besoin justement d'immoler, de sacrifier un animal. Lorsque Jésus est mort sur la croix, ce sacrifice animal est complètement terminé. Car c'est Jésus qui a pris la place de l'animal. Est-ce que c'est clair pour nous aujourd'hui? D'autres nous diront qu'il n'y a pas besoin de la loi, la grâce suffit. La grâce est seulement la grâce, plus besoin de loi. Vous savez qu'est-ce que ce mot grâce veut dire?
À quel moment on gracie une personne? C'est souvent le président de la République qui gracie un prisonnier, c'est-à-dire on va le relâcher. On va oublier ces actions mauvaises qu'il a fait. Est-ce que ça veut dire que lorsque le président de la République gracie une personne, que la loi française n'existe plus? La loi existe et existera toujours. D'autres diront, le péché ne dominera pas sur vous car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez, on n'a plus besoin de loi. Lorsque vous ne respectez pas les limitations de vitesse sur la route, lorsque vous allez rentrer par exemple, qu'est-ce qui permet à un gendarme de nous arrêter? J'ai dit, bon, je vais m'amuser ce soir, je vais arrêter quelqu'un. Il ne peut pas arrêter parce qu'il y a une loi qui est derrière lui, qui lui donne cette autorité de pouvoir arrêter quiconque enfreint une loi. Mais lorsqu'on rencontre un gendarme qui était notre ami d'enfance à l'école, quand le copain va voir, c'est encore toi Manu, mais encore. Il a dit, ok Manu, cette fois-ci, je ferme mes yeux. C'est ça la grâce, chers amis. C'est le copain qui a gracié notre frère. Mais est-ce que la grâce justement signifie qu'il n'y a plus de loi? Parce que si c'est le lendemain, Manu revient encore et enfreint encore la loi, le copain lui va dire, là c'est trop Royatao. J'embête Manu, mais je sais que Manu il est très sérieux sur la route, il n'est pas un fou sur la route. Je l'ai pris Manu parce qu'il était devant ce soir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Et comment elle est cette loi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Chers amis, voilà ce que la parole de Dieu me dit ce soir. Mais pourquoi on entend dire que la loi elle est trop lourde, elle est compliquée, c'est pas bon? Pour qui les observe, la récompense elle est grande. Chers amis, c'est à nous de réfléchir ce soir. Qu'est-ce que Dieu nous demande par rapport à sa loi? Actes chapitre 10, verset 34, je pense que c'est notre dernier texte de ce soir. Alors Pierre prit la parole et dit, maintenant je me rends compte combien il est vrai que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Qu'on soit polynésien, marquisien ou peu importe la race que nous sommes ce soir. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous dit, je vois au contraire que si quelqu'un le révère et conforme sa vie à sa volonté, il est assuré de trouver un accueil favorable auprès de notre Seigneur. Quelle que soit la race, quelle que soit la nationalité. Chers amis, cette loi nous a été donnée pour nous protéger tout d'abord. Parce que notre Dieu nous aime. Il nous aime tant qu'on est obligé de donner des règles pour qu'on puisse vivre en harmonie avec les uns et avec les autres. Si on dit qu'il n'y a pas de loi, vous pouvez alors effacer le péché puisque
puisqu'il n'y a pas de loi qui nous dit que nous avons péché. Et s'il n'y a pas de péché, donc on n'a pas besoin de grâce alors. Parce qu'il faut que la loi punisse pour qu'on puisse gracier une personne. Et si nous n'avons pas besoin de la grâce, nous n'avons pas aussi besoin de la croix de Jésus-Christ. Et si nous n'avons pas besoin de la croix, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Et c'est exactement le message que le diable veut qu'on puisse comprendre. Ne vous inquiétez pas de Jésus, ne vous inquiétez pas de cette croix, ne vous inquiétez pas de la loi de Dieu. Si on supprime la loi, on supprime en même temps le péché, la grâce, la croix et le sauveur. Chers amis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur nous offre la liberté de faire un choix par rapport à ses commandements. Le choix d'obéir ou de désobéir. Le choix de respecter autrui et de ne pas respecter les autres. Le choix de respecter Dieu, de ne pas respecter Dieu. Mais sachez une chose, chers amis. Si on n'arrive pas à respecter Dieu, il y a une autre personne qu'on respecte. Si nous n'aimons pas le Seigneur, qui alors nous allons aimer? Il y a deux seuls pouvoirs, le bien et le mal, Satan et Dieu. Qui vous voulez adorer ce soir? Qui vous voulez servir? Pour qui vous voulez vous battre dans cette société? Pour celui qui nous a créés? Pour celui qui nous a donné sa loi pour nous aider, pour nous protéger? Ou bien nous voulons servir cet ange déchu? Cet ange qui part déjà perdant. Il sait qu'il est déjà perdant, mais il va continuer quand même jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Père éternel, notre Dieu, ce soir nous voulons te remercier pour ta parole. Merci parce que tu nous as éclairci par rapport à certains textes qu'on nous essaie de nous bombarder. Merci parce que ce soir on peut rentrer à la maison tranquillement. Parce que ta parole nous a éclairés sur ce sujet. Et permets-nous justement de pouvoir continuer à t'adorer, à te respecter toi et non les hommes. Et merci de nous avoir aidés à comprendre cette leçon ce soir. Et en tout cela, nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.